Papa, tu fais les mêmes trucs. Ça... Des bâtards. Votre a montré qu'il est vraiment pour le en politique. Ça montre que c'est l'homme qui veut pour la. Il a montré quoi? Mais tiens, mais où? Tiens, mais où? Oui. Mais il est où? Je te pose la question. Mais, bon, ok. Pourquoi tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Tiens, n'est pas en Côte d'Ivoire. Il a dit pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, mais je demande à toi. Pourquoi tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Premièrement, il a dit qu'il a sa vie qui est menacée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose. John, je peux parler. Oui, mon frère, vas-y, mon frère, il a. Attends, 2 secondes, Kevin. Kevin, on laisse Kevin et puis on parle ici, non? Mais Kevin est en live, on le laisse et puis on fait le live entre nous tranquillement. On va rester pour ça, bavarder. Ah, tu t'es dormi. Simplement pour pouvoir mettre la pression sur l'État. Monsieur, s'il te plaît, je te parle pas, tu peux me laisser parler. Quand tu parles, je t'ai pas coupé, je te connais pas. Quand on te pose des questions. Non, moi, on ne me pose pas de questions. Je dis, c'est juste me monter dans le live de John. Je savais pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ok, s'il te plaît, mais il est là. Tu sais quoi, s'il te plaît. S'il te plaît, laissez-le 2 minutes d'accord, s'il vous plaît. 2 minutes, les gars. John, à un moment, il faut que tout le monde se comporte comme des adultes. On a des criminels et des terroristes en face de nous, tout simplement, qui ont commis des actes de terrorisme, tout simplement. Et à un moment, la dissolution de tous ces partis-là, ça sera le seul objectif des Ivoiriens, qu'ils soient supprimés. On invite les jeunes Ivoiriens à sortir, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de couilles, n'ont pas de courage d'être dans les rues. Monsieur, laissez-moi terminer, c'est quoi même? C'est quoi? Tu me laisses terminer, c'est quoi même? Voilà, je dis, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de couilles de sortir. Dehors là, quand Ousmane Sonko faisait ces trucs-là, il était sur place au Sénégal. Il n'est pas resté en France, il n'est pas resté à se cacher en disant sortez. Non, il est resté sur place. Ses partisans l'ont protégé, ils ont barricadé sa maison, ils se sont battus contre les gendarmes. Mais ils ne sont pas restés en France en disant ouais, non, on a 7 jours, blablabla, après avoir bu quelques bières, quelques jeans, je ne sais pas quoi, t'arrives pas à raconter de la merde. Hein? Ils sortent dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Là où tes ancêtres n'existaient pas il y a 950 ans. Donc, tais-toi, laisse-moi terminer. Voilà, tu me laisses terminer. Permets la question, s'il te plaît, là. Attends, il attend 2 secondes, s'il te plaît. Attends, permets la question. Vas-y, la question. C'est qui, Kevin ou c'est lui? Non, moi, il veut intervenir. J'ai même pas de questions à poser parce que pour moi, ça nécessite même pas de poser de questions. Moi, je ne suis pas venu écouter tes questions non plus. Justement, moi je ne parle pas, frère. Je ne parle pas avec des terroristes, parlez pas avec moi. Frère, je vais parler avec John. Voilà. Moi je ne parle pas avec des terroristes et des enfants de terroristes. Vous êtes des terroristes, je vous considère comme des terroristes. Parce que vous avez commis des actes de terrorisme. Point. Voilà. Moi je parle avec John. Si c'était seulement vos lives, je ne monte pas là-dedans. Parce que vous n'êtes même pas éduqués. Vous avez sacrifié des vies. Vous êtes des terroristes. Point. Voilà. John, jusqu'à preuve du contraire, je ne me suis pas adressé. Prospérie Jésus. Tu me dis, j'espère que j'aurai la bouche. En 2002, j'étais à Boaké, Dar es Salaam. J'avais la bouche comme ça. Et puis, j'ai pas vu garçon. Donc vos bêtises là, vous le faites avec d'autres. Vous êtes de nouveaux Ivoiriens. Avec un Ivoirien qui n'est pas avec moi. John, on a déjà entendu nous y est tanga teouli. Nous sacrifions des Ivoiriens. Nous y est terroristes teouli. Nous fait quand galamon. Tous c'est des terroristes teouli. Terroristes teouli. Ça c'est des criminels. Il faut les traiter comme des criminels. Il faut les traiter comme des criminels. Tu dois même pas accepter des criminels dans ton live. Des vauriens comme ça. Rester cachés en France, rester cachés derrière vos faux comptes. Allez sur place, vous êtes des garçons, c'est ta maman qui est imbécile. C'est ta maman libérienne là qui est imbécile. Ta maman Djantou 2.0 là. Il part pied là, c'est elle qui est Djantou. C'est elle qui est imbécile, pas pied caché là. Vaurien comme ça là. Toi, il faut quitter là-bas là. Espèce de xénophobe de merde là. Vous êtes des faux Ivoiriens, personne ne vous connaît. Vous n'avez pas de vestige en Côte d'Ivoire. Vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers, on vous connaît. Vous venez d'arriver en 1900. Des bordels comme ça là. Pas des bouddhas dans la caca avec moi. T'enjouter nous. Des bouddhas comme ça là. Faut sortir pas à pied. Faut te pas à pied comme ça là. Des lâches comme ça là. Hein? Il est là, il faut arrêter. Il y a des enfants de gendarmes qui sont en train de pleurer aujourd'hui à cause de ces pas à pied là. Il y a des enfants de gendarmes qui pleuraient aujourd'hui en direct à cause de ces pas à pied là. Des lâches qui sont cachés. Sortez! Sortez de votre... Attendez, j'ai fait des dessins, il est là. Non, au fait, John, tu sais, non, ça fait pas aujourd'hui, on te connaît, tu vois. Attends, calme. Non, attends. Vas-y, pourquoi tu fais ça, en fait? Non, parle, mon frère. Lui, il est énervé, il a beaucoup à dire. Il est énervé, non, mais tu fous de lui. Parce qu'il est en train d'insulter ma mère, il insulte mon père. Non, il n'a pas insulté. Il a fait. Non, il pas insulté. Non, il a fait. Mais Kevin, toi, tu es magistrat, non? Tu es avocat, non? Mais où est le rapport? Mais il faut l'attaquer. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma déontologie ne me permet pas de faire ça. C'est ça que votre hypocrisie. Ouattara, je vous parlais ça. Ouattara, il vous mate quand tu veux dire oui, ma déontologie. La déontologie, je ne peux pas parler ça. Je peux l'insulter aussi. Je ne veux pas rentrer dans ça. John, quand tu nous vois entendre Aboué gueuler comme ce gars-là, à quoi ça va nous servir? John, tu n'as pas de réponse, je suis là.
Mais quel problème, mon frère Ebony, calme-toi. Calmez-vous, vous allez monter, calmez-vous. Moi, j'aime bien, calmez-vous. John. Calmez-vous. John, oui. Depuis on se connaît là, tu nous as déjà vu gueuler comme ça sur un panel? Non, mais vous si on doit gueuler comme ça, aboyer comme ça, comme ce gars-là, tu crois, est-ce qu'on va se comprendre? Non, sérieusement, si tu t'es monté et puis on gueulait comme ce gars-là, est-ce qu'on allait se comprendre? Ok, c'est ça que c'est Léo. Il faut savoir que votre langage pacifique là, votre langage, je n'ai pas dit tu es hypocrite, de soi-disant amour du pays là. L'homme qui a vraiment la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est ça qu'il faut vous dire, parce que vous avez un langage pas cohérent, c'est lui. Vous avez un langage... Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? On refuse d'aller aux élections et puis on va aux législatives. Est-ce que tu sais que le combat, il est multiforme? Un combat, là, il est multiforme. Aller aux législatives, là, ça a toute sa cohérence. Parce que on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas laisser le RDR avoir toutes les chaises au Parlement. C'est pas possible. Le PDCI, avec ses 65 députés, je dis bien, avec ses 65 députés, malgré qu'on n'a pas eu la majorité, mais avec le peu de députés qu'on a eu là, on a fait bouger beaucoup de lignes. Exemple, demande deux grandes décisions, que le PDCI a pu empêcher face au RHDP. Donne-moi une mesure que le RHDP a pu mettre en place en 15 ans. Une mesure. La mesure même la plus facile à trouver. On a tout le temps parlé de ça, on a tous décrié ça. Cette histoire de Woubi, etc. et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas vrai. C'est l'Assemblée majoritaire qui a dit non à ça en Côte d'Ivoire. C'est pas le PDCI. C'est l'Assemblée générale qui a dit non à ça. Attends. Ça t'est proposé. Qui a décrié? Attends, je te pose la question. Quel est le député qui a relevé le problème, qui a décrié ce fait-là? Et puis tout le monde a suivi. D'accord, je te réponds à ça rapidement après une question. Quel est le député qui a mis cette loi sous la table? Moi, je n'ai pas la réponse, mais moi, je te demande. Vous dites qu'il n'y a jamais eu cette loi, ils n'ont jamais essayé, en réalité, c'est qu'il pour le couloir. La Côte d'Ivoire n'a jamais essayé de mettre même cette loi même en cours. Jamais de la vie. Jamais. Et puis on en discute à l'Assemblée nationale. Ah, John, toi aussi, c'était un projet de loi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, tu allais te poser par qui? Et quand? Là, je suis d'accord avec toi. Mais par le RDR. Mais attends. On peut vérifier ça ici. Non, faut pas qu'on mélange les choses. Oui. Il n'y a pas eu une proposition de loi directe et implicite qui dit que on allait, comment on appelle ça, comme en France, avoir un mariage pour tous, etc. Non. Ça s'est pas passé comme ça. Mais il y avait eu une loi assez ambiguë, en tout cas qui allait favoriser la montée de tous ces phénomènes-là, que Maître Blessier a décrit. Ok, je te donne cette loi-là, si tu veux. On dit qu'il y a un vide juridique, comme il y a un juriste parmi nous ici, qui est comment s'appelle, qui est Kevin, et puis en bas encore il y a Soleil, ok? Il y a un vide juridique là-bas. Car le mot sécurité en Côte d'Ivoire n'est ni autorisé, ni condamné. C'est ça qu'il y a un vide juridique. Sinon, hormis ça, il n'y a jamais eu de débat de ça à l'Assemblée nationale. C'est le PDCI qui a fait le populisme pour dire comme quoi, oh, ça peut être autorisé. Oh, il n'y a jamais eu de débat par rapport à ça. John, c'est lui, attends, il a dit quelque chose à John. Toi, tu as fait des juristes qui est là. Moi, ici, PA à l'heure, ça, c'est une consultation. Mais Gaga est moderne depuis. À l'heure, ils ont pris à l'heure là. Tu n'as pas d'en sortir. Donc, bref. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, au moins tu fais monter le soleil. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Il y a même eu des vidéos sur le débat à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous. Ne viens pas nous dire ici qu'il n'y a pas eu de débat. C'est ça, il dit là. Ce débat est venu par le PDCI. Il n'y a jamais eu de débat à l'Assemblée nationale. Non, John, s'il te plaît. On est là, John, s'il te plaît. Tu sais, John, c'est tellement difficile avec toi. Deux fois tu fais du coq à l'âne, tu fais exprès, tu es trop populiste. Montre-nous ça devant tout le monde. On n'a pas besoin, tu tapes sur Google, tu tapes, tu vas le trouver. Tu fais exprès pour faire monter ton audience, d'occasionner des choses, de provoquer. On est en politique, on n'est pas dans le béret. Deux fois tu oublies un peu. Comme tu laisses monter le monsieur qui nous insulte gratuitement, tu dis non, il n'a pas insulté. Après tu dis non, il faut l'attaquer. Mais il va l'attaquer, lui c'est pas un avocat. Mais même, donc tu l'as laissé l'insulter pour qu'il attaque. Oui, en effet. Mais c'est méchant, c'est bête et méchant. Mais il est avocat après les élections, là, toi tu ne feras pas. Quand les gens insultent Gbagbo là, quand les gens insultent Ado attaque les gens, pourquoi rester là et puis faire semblant avec les gens? Mais on s'en fout d'Ado. C'est bien parce qu'il n'a pas une raison qu'on ne veut pas, qu'on n'est pas avec lui. Attends, bon, aujourd'hui là,
aujourd'hui, là, votre position, c'est quoi? Vous voulez aller au législatif, vous voulez pas aller au l'Assemblée encore. C'est ça, mais on va savoir. libre sera au député PDCI qui voudra aller au législatif, d'y aller au législatif. Kevin était en train de proposer que qu'on y aille avec le PPACI. Kevin et moi, on n'a pas le même avis. Moi, je suis pas du tout d'accord d'aller au législatif. Je n'ai pas été au présidentiel. Pourquoi? Qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Mais il est libre de dire ce qu'il pense. C'est son droit. Et depuis le début, si tu faisais des débats constructifs avec Thierry sur ton panel, avec Kevin sur ton panel, tu comprendrais que depuis le début, il avait toujours dit, avant l'arrêté, il avait toujours dit qu'il fallait choisir un candidat. Avant qu'il y ait les candidats retenus, il a toujours dit. C'est dommage que tu fasses semblant de ne pas le savoir aujourd'hui. Attends, Kevin demande un candidat, on va dire tous en bloc. C'est ce que tout le monde a dit tous les jours. On a tous dit comme quoi il faut mettre un candidat. Glagla. On a tous dit comme quoi, pourquoi l'opposition ne se met pas tous en bloc derrière un candidat. On a tous dit ça. Mais ça, c'est vous l'avez dit quand il y a eu la liste des candidats qui étaient sortis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Faut pas dire vous. Si. Non, faut pas dire ils l'ont dit. Faut pas dire vous. Quand tu me mets là. Mais John, tu es dedans. Ok, maintenant je voulais juste te dire. Mettons le dernier candidat. Mais vous avez resté là que notre tient mourir, babo rien. Mais maintenant, la Ouattara vous a tout dit. Mais John, excuse-moi. Tu vois Kevin qui est là. Kevin n'est pas PDCI, il est Tiamis. Non, il est PDCI. Il a capté PDCI. Mais bien sûr, c'est vrai. Donc il est PDCI. Il n'y a aucun parti en Côte d'Ivoire qui est Tiamis. En tant que Tiamis. Il n'y a pas de parti en Tiamis. Il est connu en tant que PDCI. Il n'est pas Tiamis. Mais Kevin est Tiamis, d'abord, avant d'être PDCI. C'est son processus. Moi, je suis PDCI. On n'a pas la même vision de la chose. Kevin veut qu'on aille aux législatives. Je le comprends. Et quand il a argumenté, ce qu'il dit est clair. Moi, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas argumenter là-dessus. C'est mon droit. Mais ça m'étonne que toi, le petit frère d'un soroïste pur et dur, vienne nous faire la leçon. Il était où Soro Guillaume? Non, pardon. Ça, c'est lui là-bas. Non, c'est lui là-bas. C'est lui là-bas. Donc, si tu veux que tu l'appelles, tu peux débattre sur lui. Moi, je suis pas soroïste. Ah. Voilà, ça, c'est lui. Non, si tu veux, tu l'appelles, tu peux débattre sur lui. Si tu veux, tu le peux, moi, tu peux débattre sur lui. Donc, toi, tu ne savais pas où était Soro Guillaume? Non, moi, je suis pas soroïste. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, c'est entre soroïste. D'accord, mais toi, le politicien, toi qui fais les lives politiques. Je ne suis pas soroïste. Donc, ça, c'est entre lui et puis vous. Si lui est soroïste, je te pose la question à toi, pas lui. Voilà, toi qui es le politicien. Toi qui es le panéliste politicien. Voilà, dis-moi de moi, pas de lui. Pourquoi? Ce n'est pas une figure politique de la Côte d'Ivoire? Mais si lui est soroïste, est-ce que moi, je suis soroïste? Je te demande. Lui, c'est moi, le panéliste politicien. Oui, toi, le panéliste politicien, quand tu nous dis que nous, les PDCI, on a fait ceci, on a fait ça, je te demande, vous, les neutres, il était où Soro Guillaume? Pause. Moi, mon candidat, là, il allait aux élections avec Ado, c'est Bion. Pourquoi tu es fatigant. Non, mais attends, tu parles de mon candidat, je parle de mon candidat, moi, c'est lui, je sais où il était où. Pourquoi tu parles de Bion? Tu parles de Soro. Donc, ton candidat, c'était Bion. À la dernière minute, il a rabattu sur Bion. Mais il n'y a pas de Bion. Pourquoi tu parles de Bion? Tu parles des soroïstes. Papa n'a 3%. C'est pas grave. Voilà, parce que moi, j'aime pas qu'on fasse un débat là où on fuit. Tu vois, John est là, tu laisses John, tu parles des soroïstes. Ils n'ont pas envoyé John. Ils n'ont pas envoyé moi. C'est une faute. Ils n'ont rien à voir avec toi. Voilà, ouais. Donc parle-moi de moi. Parle-moi de mon candidat. Peut-être que nous disons à mes poteaux. C'est pas grave. Voilà, si mon grand frère est soroïste, et puis son soro est en fuite là. Et puis son soro et puis toi, ton candidat, il va aux législatives. Là, le débat n'est pas encore posé dans le code pour l'instant. Parce qu'il a perdu à Dabakala au présidentiel. D'accord, tu veux parler politique ou bien tu veux m'attacher? Je parle pas politique, ton candidat a perdu à Dabakala au présidentiel. On va un peu parler de ton candidat, tu as assez parlé de Diab. Il faut lui demander à Dieu. Affiché. Alors, ton candidat ayant perdu à Dabakala au présidentiel, compte-t-il aller au législatif dans quelle commune? Dans quelle commune? Mais qui va le parrainer? C'est la question que moi je me pose. Qui va parrainer Bion? Ceux qui ont parrainé pour le code, c'est pas parrainé encore pour la si on doit aller. Donc il ne va pas pour le code du PDCI alors. Est-ce qu'on est venu au présidentiel là pour le code du PDCI? Non, c'est une question que moi je pose. Est-ce qu'on est allé au présidentiel pour le code du PDCI? Donc il va en tant que code, c'est ça? On va on ira dans le code. Mais code, on a dit, il a eu 38 voix dans son village. Hein. Non, il n'a pas eu 38, il a eu 16 voix. Mais code, il n'y a pas deux soutiens qui ont existé. Il y a deux qui sont retirés, non? C'est comme le PDCI. Il y a des gens qui sont partis, qui sont fui de chez vous là-bas, qui sont venus, on va dire, chez le RDR. Il y a ça partout. Non, ceux on les connaît, c'est les affamés. Voilà. Donc, ceux qui sont partis, ils ont fait aussi pareil. Déjà, il y a des gens qu'on fait chez vous déjà. Mais c'est la politique. 3 mois de création. C'est la politique. C'est la politique. C'est la seule personne qui a dit du moment. Babo l'a dit.
Alors, John, ce monsieur qui est venu tout à l'heure, nous... Vous insultez. Non, moi, je t'invite. En fait, moi, en fait, Kevin, c'est la politique des semblants. Politique, on va dire pacifique là. Politique des dons, on est frères. Qui font que beaucoup de gens sont en arrière. Ouattara n'a pas de frères. Ouattara n'a pas d'amis en politique. Qui attaque Ouattara en prison? Vous venez vous asseoir ici. Même si c'est un ami à moi, il vient vous dire des insultes. Il vous attaque, vous dites non, il n'y a rien. Non, il vous attaque. Kevin, tu connais pas. Attends, John. Kevin, tu connais pas ce malhonnête type là? Celui-là, quand il faisait semblant d'avoir le bras cassé pour escroquer l'argent sur les gens. Vous voyez, il est escroquer l'argent des gens sur TikTok. Tu le connais pas? Non, je sais même pas ça. On a son CV. J'ai pas vu son. Je sais, j'ai même pas. C'est un escroc. Il faisait passer pour un malade qui a fait des accidents. Il escroquait les gens, les gens sur TikTok, etc. et tout. Les gens ont mis son drap dehors. Un imbécile comme ça, lui va venir parler, insulter les gens. Bon, les gars, lui, ça allait trop se rabaisser à son niveau, en fait. C'est Léo. Et puis, t'as que ça a été arrêté. Quelle leçon en fait, ça vous dit quoi avec le fait que Damien soit arrêté? Voilà. Et puis, le petit boss, il y a Amérique qui est arrêté aussi. Ça vous dit quoi en fait que les deux sont arrêtés? Ça vous dit quoi? Mais ça nous dit qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Ok. Moi, je tiens d'abord à saluer ici. C'est pas pour autant qu'on va lâcher. Tu vois que Glagla, je ne mélange rien. Je ne mélange rien. Je tiens ici à saluer le procureur vraiment. Le procureur, je tiens à le saluer. Tu vois? Je vais répondre. Je vais le saluer. Je vais répondre à ta question. Moi, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une frustration. C'est une frustration parce que quand j'ai appris l'arrestation du jeune, moi, je suis allé sur sa page, j'ai essayé de parcourir l'ensemble des vidéos. La première chose qui m'est revenue, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui est assez calme, qui n'insulte quasiment pas. Contrairement, par exemple, à des personnes qui sont au RAGP, qui passent leur temps à insulter le président Tidjane Thiam sur le panel, à insulter le président Gbagbo sur le panel, à insulter même M. Soro Diom sur les panels, à insulter les leaders d'opposition sur les panels, mais ces personnes ne sont jamais interpellées. Donc, pour moi, je me pose la question de savoir, je vais dire, où est la justice, où l'équité, même, je pourrais le dire dans tout ça. Faudrait pas qu'on ait l'impression que il y a une autre catégorie d'Ivoiriens. C'est-à-dire, il y a des privilégiés parce qu'ils sont avec le pouvoir, et puis il y a nous autres qui sommes dans l'opposition, parce qu'on a décidé justement de ne pas forcément adouber ce que fait le gouvernement. La justice, elle doit être pour tout le monde. Et elle doit pouvoir justement agir pour le compte de tout le monde. On me dira que il y a des gens qui ont tenu des propos contre le président Gbagbo, ils ont été interpellés, arrêtés et consorts et tout ça. On me donnera quelques exemples. Mais c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qui se fait. C'est pareil que les élections, je dirais les élections, c'est pareil que le pro-Ouattara, par exemple, c'est sur ça que je vais terminer pour permettre aux autres de parler. Les pro-Ouattara, par exemple, qui ont été condamnés pour la crise post-électorale. Il y a quasiment qu'une seule personne que je connais, qui est Amadé ou Rémi. Mais où sont les autres? Pourquoi il n'y a pas eu de procès pour les autres? Ou bien c'est le seul coupable dans le camp d'Alassane Ouattara? Donc moi, vraiment, c'est ce sentiment que j'ai. Donc qu'est-ce qu'on veut? Que les gens qui sont au PDCI arrêtent de parler, arrêtent de s'exprimer, c'est ça? Tu sais que... Non, dis pas ça. Le PDCI a parlé. Moi, je dis tous les jours. Je dis merci au président Bédier. Car c'était l'un des seuls courageux qui restait, on va dire, au sein du PDCI. Qui s'est assis et Bédier a dit à tout le monde, face à la pauvreté de Ouattara, il n'y a qu'un seul mot, la désobéissance civile. Et puis les gens en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé des militaires à venir le prendre. Bédier dit, je ne bouge pas. Tu veux voir ici, je ne bouge pas. Bédier était le seul vrai opposant qu'on a eu, on va dire, dans les 5 dernières années là actuellement. Mais Bédier a parlé. Bédier, c'est un PDCI. Bédier, il n'en a rien eu. Tu vois, parce que c'était un leader charismatique. Et puis Bédier avait les couilles. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est pas pour manquer de toi, Thiam. Tu vois. Mais je t'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que Thiam, pourquoi Thiam a fui du pays? On dit que c'est parce que Thiam est en danger. Excuse-moi, John. Mais ça là, j'ai déjà répondu à cette question. Je dis qu'il n'a jamais fui. Non, mais actuellement, il n'a pas de mandat. Il n'a pas menacé, rien. Non, attends. Quel homme politique, je dis, n'a jamais fui? Mais le président Ouattara lui-même a été en exil. Il a été en exil. Il a connu l'exil. Ouattara a fui sur un mandat d'arrêt. Gbagbo a fui sur un mandat d'arrêt. Non, il faut laisser. Non, Gbagbo, il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Face à Oufoué. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt. À 87, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Aucun mandat d'arrêt contre lui. Non, il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Ok. Il n'y avait aucun mandat d'arrêt. Le président Gbagbo allait en exil. En fait, l'exil, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. Mais tu peux te sentir ta vie menacée et du coup, tu peux être en exil. Donc, le président Gbagbo. Le président Ouattara lui-même a connu l'exil. Le président Vieille Robert même a connu l'exil. C'est-à-dire tout le monde a connu l'exil. Aujourd'hui, la Diom Soro même en exil. Charles B. Goudé aussi même a été en exil. Je dis tout le monde a connu
je dis que le président Thiam même doit passer par là. Mais où est le problème? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il est moins garçon que les autres? Non. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on vraiment soit assez modéré dans nos... En 2000, il y avait quoi qui t'a fui? Kevin, moi, franchement... En 2000, il y avait quoi? Il y avait un coup d'État, non? Ou bien il n'y avait pas de coup d'État? Non, le coup d'État n'est pas fini, hein? Et il est revenu, hein? Il était le seul ministre qui a fait en 2000, il n'a pas fui, hein. Il est venu demander sa salle de monsieur qui est parti. Il a fait la passation de service, c'est le seul. Voilà. Moi, je voulais dire un truc. Je voulais m'exprimer sur cette histoire de Thiam en France, là. Il faut le dire, et ça, c'est le seul truc qui dérange un peu. Parce que moi, j'avais déjà expliqué pourquoi j'avais arrêté les lives politiques avec le PDCI. C'est cette nonchalance du PDCI qui fatigue. On est au 21e siècle. On est en 2025. 25 ans après le cap du 21e siècle. C'est pas petit. On ne peut pas toujours rester là, nonchalant, toujours à vouloir être propre, à vouloir avoir les pattes blanches, à vouloir... Non, en politique, à un moment ou à un autre, il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce qui manque au PDCI. Et c'est ce que le président Bédié, pendant la désobéissance civile, a apporté. Et je pense que l'engouement des gens au PDCI, ce n'est pas seulement dû à l'arrivée du président Thiam. C'est aussi en souvenir du président Bédié et à l'acte qu'il a posé en 2020. Et c'est là que je reproche beaucoup de choses à mes confrères du PDCI. Moi, je suis PDCI. Je vais mourir PDCI. Jamais de ma vie. Jamais. Et au grand jamais. Même si c'était mon père qui se présentait aux élections présidentielles, sur notre bannière, j'irai voter pour lui. Je reste PDCI à vie. Mais il faudrait qu'un jour, on s'asseye et qu'on discute entre nous et qu'on se dise que les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui ne sont plus les mêmes temps d'avant. Avant, nous avions... tout nous était favorable. Tout nous était favorable. On n'avait pas besoin d'agressivité. On n'avait pas besoin de fuir. On n'avait pas besoin de trucs. On avait tout à notre portée. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie qu'il faut le dire. Hein. Nous ne sommes pas en démocratie. Sinon, aujourd'hui, on aurait vu naître plusieurs partis politiques. Plusieurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il manque le parti d'extrême droite, qui devrait exister d'ailleurs, qui manque en Côte d'Ivoire. Il manque des partis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde s'est constitué en société civile. Parce que personne ne veut être constitué en parti politique. Pardon? C'est pas peur, tout sur société civile. Voilà. Parce que tout le monde a peur d'être en parce qu'on n'est pas en démocratie. Si on avait été en démocratie, il y aurait eu une pléiade de partis politiques. Et devant ces partis politiques, le PDCI, parmi ces partis politiques, le PDCI aurait eu devant lui beaucoup de ténors contre qui il fallait se battre. On n'allait pas toujours rester là en costume, cravate, faire les beaux, les propres, les saints d'esprit et tout ça. Moi, je prends le cas de certaines figures du PDCI qui lèvent la voix, qui tapent du poing sur la table, qu'on traite de zélés. Je prends le cas de Véronique Aka, une femme courageuse. Sita Coulibaly, des femmes courageuses au sein du PDCI, qui sont là, qui sautent, qui bravent. Et on a des hommes qui sont sans tâche, qui sont, voilà, des mecs qui veulent toujours rester les pattes blanches, qui veulent qu'on dise que c'est eux les mieux éduqués. Regarde comment ce monsieur est monté. C'est parce que c'est sur le panel de Kevin que je suis. Si j'étais passé du côté de John, on serait en train de se bouffer encore. Parce que je n'allais jamais le laisser traiter, moi, mon président de parti, de terroriste, me laisser traiter de terroriste, me traiter de babia et tout ça. Je n'allais jamais me laisser faire, même si je suis PDCI. Moi, j'ai déjà une éducation, j'ai des valeurs. Mais on est sur un terrain glissant. On joue à des jeux brutaux. Tu me mords, je te mords. Parce que c'est la politique de 2025. En 95, tu m'insultes. Je rigole parce que je sais que je vais gagner aux élections. Parce que je sais que le peuple est acquis à ma cause. Donc, je m'en foutais en 95. Mais aujourd'hui, en 2025, 30 ans plus tard, tu me mords, je te mords. Claire, on ne va pas toujours être pacifique. Il n'y aura jamais de paix sans guerre. Et au PDCI, j'ai l'impression que mes confrères et mes consoeurs du PDCI sont tellement dans le rêve pacifique, dans le rêve idéal, qu'ils ne peuvent pas aller au combat.
ils sont plutôt en train d'employer ceux qui sont en face de vous. Je l'ai toujours dit dans mes lives. Les gens qui sont en face de nous sont à 80% illettrés. Le dire n'est pas une injure. C'est un fait. Ils sont à 80% illettrés. Donc, quand tu viens t'asseoir et que tu pratiques la langue de Molière, ils t'écoutent sans te comprendre. Ils écoutent sans te comprendre. Ils écoutent simplement parce que l'autre du panel a dit mute-toi, laisse-le parler. Donc, il se mute, il va vaquer à ses occupations. Quand c'est à son tour, il entend son nom, il ouvre son micro, il parle. C'est exactement ce qu'on a remarqué sur tous les panels politiques depuis le début de cette histoire d'élection. Donc, au lieu de rester là à vouloir se tourner les pouces et les regarder jouer les bisounours, eux, ils s'en foutent. La preuve, c'est qu'ils ont dit. Tout à l'heure, Kevin, tu as dit un truc. Eh bien, moi, j'ai un circulaire. Je vais te l'envoyer en inbox. C'est horrible. Tu as dit exactement ce qui est écrit dans le circulaire. Et ça va bientôt arriver. Parce que ce circulaire, je ne l'ai pas eu des mains de l'opposition. Ça vient de là-bas. Et tu l'as dit comme si tu savais. Et je l'ai reçu avant-hier. C'est horrible ce qui nous réserve. Deuxièmement, Kevin, tu veux aller aux législatives. Je suis d'accord avec toi d'aller aux législatives. Mais je vais te dire une chose. Le président Ouattara, ayant l'Assemblée nationale acquis à sa cause, autant majorité à l'Assemblée nationale, n'a jamais pris de décision depuis l'Assemblée nationale. Jamais. Toutes les lois qui sont passées, c'est des cas de force. Aucune loi n'a été votée à l'Assemblée nationale. Il a pris des décisions de lui-même. Il a imité, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Ouattara est quelqu'un qui copie beaucoup. Il s'est assis, il a regardé, il a appris que le Macron avait utilisé 4 fois le 49.3. À partir de cet instant, il s'est appuyé sur le modèle du 49.3 ivoirien et il a fait que ça. Aujourd'hui, entre lui et Macron, c'est vraiment, c'est un concours de trucs. C'est un abus du 49.3 à la française, je t'assure. Donc, que vous alliez aux élections législatives, que vous gagniez l'Assemblée nationale, s'il ne veut pas tenir compte de vous, il ne tiendra pas compte de vous. Il n'en a rien à cirer. Vous n'avez pas devant vous quelqu'un d'humainement bon. Vous avez en face de vous un voyou. Un voyou, et je vous l'ai dit depuis 2023, je le dis et je le répète, vous avez en face de vous un voyou qui ne respecte aucun texte, qui ne respecte même pas sa parole. D'accord, Abidjan est d'où, hein? Vous allez aller aux élections, vous allez gagner. Abidjan est d'où, c'est très bien, mais allons-y. Abidjan est d'où? Un voyou, toi qui viens d'Abidjan, un voyou. Non, mais. Il n'y a pas de Abidjan est d'où, hein? J'ai dit, John, Abidjan est d'où, toi et moi, on y va. Je vais regarder. Faut regarder après en même temps. C'est dans ton panel. Ok. Là, pardon, Kevin ne faut pas lui créer des problèmes. Kevin a dit mais ça veut dire, hein. C'est pour ça que depuis à la fin, sa demande, il n'acceptait pas la demande. C'est que quand elle va monter, ça va venir gâter. Bon, là, tu sais, on est dans un pays. Bien fini, il me mute. Voilà, on est dans un pays. Non, mais il faut que je dise ce que je dis. Je dois dire ce que je dois. Ça doit suivre. On est dans un pays où il faut respecter les institutions de la République. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Donc, on a un président. Donc, il faut respecter le président de la République. Le président Ouattara, il y a des mots qui Exactement. Ou bien, John, tu es d'accord avec ça? Donc, moi, personnellement, je ne valide pas. Voilà, il faut retirer tes mots. Ton mot que tu as dit, il faut retirer ça. Non. Voici des gens qui ont dit qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ah, mais... Voici Kevin, là, je vais d'arrêter pour toi. Il te dit un mot ici. Kone Kakina, ok, sur la NCI, a dit à M. Touré Mamadou que vous êtes un gouvernement de rebelles. Vous êtes venu au pouvoir par la rébellion. Oh, il faut, devant 30 millions d'Ivoiriens, il faisait de la politique. C'est ce qu'elle a dit là. En réalité, là, elle fait de la politique. Elle est en politique. Elle peut traiter sur la tête de voyous. C'est en politique. Mais là, toi, non, mais c'est pas ce que dit. Vous pouvez diriger le pays. Vous pouvez diriger le pays des pays comme ça. Non, je vous laisse. Attends, j'arrive. Attends. J'arrive écouter Soleil d'abord. En fait, moi, j'ai un principe. C'est que ce que je ne veux pas accepter qu'on dise au président Thiam, moi-même, personnellement, je n'accepte pas le dire au président Ouattara ou à n'importe quel autre leader. Ce mot-là, où j'ai vu, je vais dire, le sortir, ne serait-ce que pour parler d'un leader politique. Il y en a, par exemple, qui ont un tempérament assez fort, qui parfois, certaines choses peuvent les énerver, et puis ils vont sortir des moments, c'est pas vraiment mon cas. Donc, je vous tiens vraiment à ce qu'on reste courtois et qu'on tienne des propos allant dans le sens du respect de tout le monde. On a un débat intellectuel. Depuis le début, nous sommes en train de discuter comme
en ayant vraiment des propos. Il faut rester sur ce câble. Mais heureusement que l'âne est descendu, sinon on n'allait pas pouvoir faire ce débat-là. Donc, John, c'est un peu ça. Moi, je tiens à te rappeler que c'est devant 24 millions d'Ivoiriens. Que Gbagbo a dit que Ouattara c'est un menteur. C'est devant ces mêmes 24 millions d'Ivoiriens que Ouattara dit que Gbagbo c'est un menteur et que c'est un boulanger. Devant ces mêmes 24 millions d'Ivoiriens, Ouattara a dit à Gbagbo que Gbagbo c'est un dictateur. C'est-à-dire, il y a des moments en politique, là, quand le débat est ouvert, il faut parler de manière crue. Maintenant, quand toi, tu n'arrives pas à parler, tu es un opposant. Moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu là-bas, ils peuvent se dire ça. C'est bon. Ça, je vois. Là, il y a que tu es fort. Regarde, tu dis ça et puis il y a que tu es fort. Mais, John. Non. C'est pas bon, hein. On n'est pas pareil. Hein. Lui, c'est un ancien chef d'État. Donc, lui, il y a des choses qu'il peut se permettre. Voilà, mais nous autres, là, vraiment, il faut nous déposer tout près. Sinon, il y a beaucoup de les gars, parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Demain matin, ils vont venir casser ma porte. Non, on veut écouter Soleil d'abord. Vous voulez Soleil. Après, il n'y a pas fait monter, mais il y a beaucoup de demandes en bas, et puis on veut faire le débat. Vas-y, Docteur Ibra, c'est pas il va venir nous réciter comme d'habitude là. Mon frère Ibra. Bonsoir, chers tous. Bonsoir à Célio, bonsoir à Kevin. Et bonsoir donc, bonsoir à John, parce que je ne veux pas être hypocrite ce soir pour saluer le docteur Ibra, parce que lui et moi, il sait ce qui existe entre nous. Mais mon frère Kevin, je pense que tu es en pleine métamorphose. Hein? Depuis, je te vois fumer les ruelles d'Abidjan. Toi, homme légaliste, homme de droit, tu as fait du droit concurrentiel. Donc, tu devais être dans la concurrence et finalement, tu arrives à Abidjan. Et donc, tu veux recouvrir entièrement ta liberté. Et donc, tu ne voudrais pas qu'on aborde ce soir des thèmes qui vont aller dans le sens d'un thème péjoratif. Et pour ne pas que tu sois donc rappelé à l'ordre par le ministère public ou par le magistrat debout de Côte d'Ivoire. Et donc, comme je suis ton ami, je voudrais donc te le concéder pour que tu jouis donc de cette liberté, pour ne pas qu'elle souffre d'aucune ambiguïté. Et donc, par ta façon de parler, il sait que toi-même, tu as fait l'état clinique de ce qu'on appelle le droit, l'état de droit de Côte d'Ivoire. Parce que jamais je t'ai vu dans cette posture. Donc, je sens que la Côte d'Ivoire est une destination désormais il faut craindre. Donc, mettre sur la liste noire des pays à destination. Et donc, moi, Soleil, désormais, la Côte d'Ivoire devient une terre chère à moi, mais une terre équidistante. C'était là mon propos liminaire. Donc, ce soir, je vois que John qui a écrit opposition ratée. Mais John, tu as écrit opposition ratée comme ça. C'est pour ça que le monsieur est venu sur ton panel et puis il a pondu des inepties. Je voudrais que tu mettes le EMUE quand même pour ne pas qu'on sache que là, sur ce panel, il y a quand même des personnes, des érudits, des gens qui ont pris des nuits pour rédiger des thèses de 6 à 6. Mais pour ça que Brahma c'est pas lié, et puis Brahma vous met en exil là. C'est pour ça que Brahma c'est pas lié, et puis Brahma il vous colle des feuilles. C'est pour ça que M. Yela est monté en étant donc peut-être sous effet hallucinogène, parce qu'il a vu que tu as écrit opposition ratée sans le EMUE. Donc voilà, il pense qu'il est venu dans la cour de Kandia Camara, où on parle de magistrat au lieu de dire magistrat. Tu vois, c'est ça. C'est aussi les effets de vos titres là qui font que tout le monde, n'importe qui vient sur les panels. Là, vous voyez, et puis tu as écrit quoi? Damana Picasso, arrêtez. D'accord, là c'est bon. Ado, stratège. Bon, je ne sais pas ce qu'il va dire. Hein. Mais comme mes amis du PDCI sont sur ce panel, il y a un sujet qui pour moi est d'actualité. La participation aux élections législatives de Côte d'Ivoire. Par donc voie officielle. M. Tidiane Thiam, allié dans le Front commun au PPACI, voudrait que le PDCI puisse participer aux élections législatives de Côte d'Ivoire. Beaucoup de courage à vous. Par voie officielle ce soir, le leader charismatique, le leader incontesté, l'homme interplanétaire de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, homme résilient, ce soir a récusé toute participation aux élections législatives de Côte d'Ivoire. Récuser ici, c'est le terme refusé, dans son sens étymologique. Laurent Gbagbo voudrait... Il y a un communiqué? Est-ce qu'il y a un communiqué du PPACI? Monsieur Janvier, je te parle en tant qu'un militant actif et non passif du PPACI. Okay. Je dis que le PPACI, ce soir, par la voix officielle de Laurent Gbagbo, a récusé d'aller aux élections présidentielles et législatives de Côte d'Ivoire. John, tu dois applaudir ça quand même. Et donc, c'est que Laurent Gbagbo laisse ce soir comme leçon. Moi, vraiment me surveille. Le procureur, vraiment, me surveille. Il est tout à son élève. Donc, je vais applaudir le propos là. C'est la théorie très triviale mise en avant par les étudiants ivoiriens de l'université de Cocody, désormais université Félix Houphouët-Boigny,
où on dit, si on veut manger des œufs ou des omelettes, il faut casser des œufs. Et on peut aller encore par analogie loin. Celui qui a pour totem le porc ne peut pas demander une soupe de porc pour manger son akéké sans manger la viande. Laurent Gbagbo donc a dit ce soir que si le porc est son totem, l'eau dans laquelle le porc a mis son pied devient donc son totem aussi, par ricochet. Donc si nous n'avons pas légitimé le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara à son élection présidentielle, ce n'est pas donc le PPACI qui va aller encore accompagner le RDR dans sa forfaiture à braquer encore les élections législatives de Côte d'Ivoire. Parce que si, par ignorance, ou par mégarde, ou par méconnaissance, la Côte d'Ivoire est un régime présidentiel. Sous l'angle d'Alassane Dramane Ouattara, ou depuis son magistère, la Côte d'Ivoire tend vers une monarchie, vers un parti unique. Donc, à dominance, le parti au pouvoir va toujours briguer les législatives en Côte d'Ivoire. Il veut avoir la majorité absolue. Dans ce contexte-là, et dans cette posture, je ne sais pas qu'est-ce que les partis de l'opposition iront donc chercher aux élections présidentielles, aux législatives de Côte d'Ivoire. Faut dire le nom, PDCI, dis le nom, PDCI. J'en viens, je ne cache pas mon mot. Voilà, non, faut dire le nom, pourquoi le PDCI? Monsieur, allons doucement. Le premier parti de l'opposition qui a parlé de allons doucement, Diane. Non, Soleil, il faut dire le nom, le PDCI. Pourquoi ils vont là-bas? Ils sont là, tu as peur d'eux. Je ne suis pas un majeur incapable, Diane. Non, mais tu as peur d'eux, ils sont à cause de toi. Dis le nom. Diane, tu cherches quoi? Des poux dans mes cheveux ou pas? Je dis que je ne suis pas un majeur incapable. Jusqu'à preuve contraire, mes facultés ne souffrent d'aucune altération. Donc, je dis que le parti de l'opposition, il y a ADCI qui veut aller, il y a le PDCI qui veut aller. Je tiens à vous dire ce soir qu'aucun parti de l'opposition, même si majorité absolue y est, les donnes ne changeront pas. Et là, je parle sous coupole, sous votre surveillance de M. Kevin Thiam, qui est aussi juriste, qui sait que Alassane Dramane Ouattara est le président qui a gouverné la Côte d'Ivoire sous ordonnance. On le sait tous. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Merci Soleil, merci. Depuis que Alassane est au pouvoir, il a dirigé la Côte d'Ivoire sous ordonnance. Le Parlement, ou ce qu'on appelle l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, on n'a eu que seulement des personnes qui ont figuré, qui sont allées chercher de l'argent simplement chaque fin du mois dans les banques. Ils n'ont produit aucune loi, aucun projet de loi n'a été mis en déroute par l'opposition ivoirienne. Je vous dis, sans faux fuyant, il faut être en mesure de l'admettre. Depuis que Alassane est au pouvoir, je n'ai jamais assisté à un débat clair et net à l'hémicycle des députés entre eux. Jamais. Sur même la thématique ou la problématique de la consommation des cannabis ou de la drogue en Côte d'Ivoire, le trafic de drogue, jamais débat contradictoire. Sur l'excision des femmes, jamais débat contradictoire. Sur la scolarisation de la jeune fille, grossesse en milieu scolaire, jamais comme un débat contradictoire. J'ai vu simplement des députés à l'Assemblée nationale qui y vont simplement pour parler du biéquiséisme, pour parler du boubitisme, et puis ça sort là, chacun chez lui. Félicitations ce soir à un seul député, M. Assalé Timoko, qui est sorti du lot, qui a expliqué un peu combien de députés recevaient, qu'est-ce que le député avait comme prime, tout et tout. Il a joué pleinement son rôle. En dehors d'Assalé Timoko, je n'ai vu aucun député qui est sorti du lot. Donc ce soir, je voudrais dire à mes amis du PDCI RDA, vous êtes sans ignorer qu'avec Alassane, aucun député ne bénéficiera de ce qu'on appelle d'une immunité parlementaire. Que tu sois député, tu es traité comme un citoyen lambda devant la loi. Alors que Kevin Thiam, qui est ce soir ici, le sait que les députés bénéficient de ce qu'on appelle d'une immunité parlementaire avec avantage de passeport diplomatique. Alassane Dramane Ouattara est irrespectueux de la loi. Alassane Dramane Ouattara se conduit comme un délinquant habituel, donc infracteur à la loi, imperméable au processus ou à ce qu'on appelle au pouvoir judiciaire. Il dirige, maître de mots, le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, qui est un pouvoir plutôt partial. Donc dans cette monture-là, qu'est-ce que le PDCI RDA ira donc chercher aux élections législatives en Côte d'Ivoire? Pour permettre à ce que M. Tidiane Thiam puisse revenir sur une liste électorale en reconnaissance à la nationalité ivoirienne? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous partez chercher dans ce désert politique? Est-ce que la liste électorale a changé? Est-ce qu'elle a été révisée? Est-ce que la répartition illégale des zones de vote, ça a été rétabli? Voici un peu
sur quoi je marche ce soir. Et je dirais donc à remercier ici M. Koudou Laurent Gbagbo, qui a été en phase avec son principe en politique. À l'heure actuelle, nous pleurons donc les morts de Yamoussoukro, les morts de Nayo et toutes les morts sur le territoire ivoirien pour ces personnes, pour ces martyrs qui étaient en quête de liberté et de démocratie. Je vous dis ce soir, là où vous reposez, que la terre vous soit légère et que nos hommes politiques, à la recherche de leur pensée, que Dieu fasse que ce sang des Ivoiriens versés vous éclaire dans vos postures vraiment incongrues, votre posture qui est vraiment incohérente. Merci John, je m'arrête là ce soir. J'ai rendu hommage ici aux gendarmes aussi qui a perdu la vie, qui a été abattu sauvagement par des délinquants. Voilà, cette mort-là qui a eu lieu suite à la sortie d'étudiants de Gbagbo Laurent et de Picasso. Je m'incline aussi face à la mémoire de ce gendarme-là. C'est un frère ivoirien à nous. C'est pas pour la politique que vous allez choisir les morts. Voilà. Laisse-moi faire une conclusion. Non, moi je parle de moi. Non, laisse-moi faire une conclusion. Laisse-moi faire une conclusion. Je n'aime pas dire de mesure. La dernière fois, j'ai dit aussi aux gars ici. Non, laisse-moi faire une conclusion. Il faut rendre aussi hommage aussi. Laisse-moi faire une conclusion. Aux gens qui sont morts à Bonois. J'ai dit ça aux gens. Mais John, laisse-moi faire une conclusion. Comme c'est un poulet qui est mort. Laisse-moi dire une chose. On dit, alors, vous allez marcher avec. John, laisse-moi une chose. En sérieux, les gars. Je sais que, tu sais, c'est le propre du RDR. Le RDR est sélectif pour les victimes. Quand moi, je ne dis pas que je ne respecte pas la mort du gendarme, mais c'est l'unique mort en Côte d'Ivoire qui est célébrée sur toutes les plateformes des journaux et consorts. Et comme si les autres n'étaient pas morts. La mort de ce gendarme-là me rappelle encore la mort du camarade H, qui a pu noyer des milliers de morts des Ivoiriens. John, je ne mange pas de ce plat-là. OK? Est-ce que tu comprends? C'est sélectif, cette mort de ce gendarme-là. Parce qu'il y a eu des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et que, de la manière dont les enquêtes ont été faites pour attraper les coupables de ces gendarmes-là, il y a encore des personnes en fuite, voire en divagation, qui auraient ôté la vie des personnes en Côte d'Ivoire. Et surtout à Nayo, en les brûlant, John. Je voudrais que la justice soit aussi rapide pour appréhender ces personnes-là. John, je ne peux pas rendre hommage aux gendarmes-là parce que sa mort, c'est comme la mort du camarade H. C'est une mort sélective parmi tant de morts. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Voilà. D'accord, merci à toi. Mais moi, personnellement, moi, je dis moi, je n'ai pas dit toi. Voilà. Il dit moi, je m'incline. Je m'incline face à la mémoire de ce gendarme-là. Je m'incline encore parce que c'est un vrai Ivoirien qui est parti. On va dire à cause des propos de ton mentor, du mentor de Kevin et encore de Damar Picasso. Il faut dire ça clairement. Voilà. Et puis si ces gens-là qui sont les marchés, s'ils marchent tranquillement, d'accord, comment ça va marcher avec des calaches? Comment ça va marcher avec des machettes? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc je dis Yako d'abord à la fin du gendarme et à la suite, mais Yako maintenant. John, tu fais du John. Comment ils vont marcher avec des armes? John. Arrête, s'il te plaît. Alors, je mets ici et maintenant tout le monde au défi de me montrer un seul communiqué, soi-disant du Front commun, appelant les manifestants à sortir avec des armes ou à sortir, je sais pas moi, pour aller casser ou même pour aller brûler des choses. Toutes les déclarations qui sont sorties là, appartenant soi-disant, mais qui émanant du Front commun, notamment par Maître Abiba, là, vous allez toujours voir que ces appels ont toujours été portés sur des actions pacifiques. En tout cas, selon les communiqués publics que nous avons tous lus, c'est toujours de demander des marches pour des gens, à ce que les gens puissent marcher, mais de façon pacifique. Donc si le gendarme, je m'incline déjà sur, par rapport au fait qu'il soit décédé, je l'ai déjà exprimé, moi personnellement, j'ai perdu mon père dans ces conditions-là. C'est-à-dire, mon père était policier. C'est dans l'exercice de ses fonctions effectivement qu'il a trouvé la mort. Donc, ne faites pas comme si nous autres, nous ne sommes pas sensibles vis-à-vis de ce qui est arrivé aux gendarmes. Il ne faudrait pas essayer de politiser cette mort du gendarme là. Non. C'est une mort qui, je veux dire, de trop, comme celle des autres. Il ne fallait pas qu'il y ait des morts pour une question d'élection. Et c'est ce que je veux dire, tous les partis politiques ont abordé ces questions, notamment surtout les partis d'opposition. Je pense même à Mme Simon Babo qui parlait déjà depuis plusieurs mois de crise préélectorale et qui parlait déjà de crise post-électorale, d'où la nécessité d'un dialogue. Donc il faut situer les responsabilités. Les responsabilités de tout ça, c'est ceux qui ont refusé d'aller au dialogue avec les autres. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire au début.
que ce qui fonde notre société, c'est le dialogue. Loufoué, là, c'est lui qui est le père de la nation. Et il nous a donné un élément très important qui devait guider notre marche. C'est le dialogue, la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous sommes réconciliés? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher la petite bête en disant Tidiane Thiam a dit ça, telle personne a dit ça. Il faut vraiment que les enquêtes puissent se poursuivre. Moi, personnellement, je souhaite que les enquêtes puissent se poursuivre afin de situer véritablement les responsables et les responsabilités. Parce que de la même façon qu'on peut, les gens disent non, Tidiane Thiam a parlé, qu'est-ce qui prouve que c'est pas une manigance? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un coup monté? Etc. et tout ça. Donc, il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Il faut laisser les enquêteurs qui fassent leur travail, tout simplement. C'est tout ce que moi je souhaitais dire. Et il faut condamner toutes ces morts-là, d'où qu'elles viennent. C'est ce que vraiment je souhaitais dire. Voilà, personne n'est heureux ou content d'une mort par rapport à une autre. Tous ceux qui sont décédés, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils appartiennent tous à la Côte d'Ivoire. Donc on ne doit pas se réjouir de la mort d'un camp ou d'un autre camp, etc. Je considère que les gendarmes, ce sont les forces, ils incarnent quelque part ils veillent à la protection des Ivoiriens. Ils ont fait leur travail d'une certaine façon ou d'une autre. Ils ont reçu des ordres qu'ils devaient exécuter concernant le maintien de l'ordre. Donc ça vraiment, on ne pourra pas se réjouir de la mort du gendarme. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais vraiment indiquer. Et le président Thiam lui-même, là, il n'est pas, je veux dire, satisfait ou il n'a pas appelé à ce qu'il y ait ce genre de choses. Voilà, faut pas à chaque fois qu'on parle, on cite le nom du président Tidiane Thiam. Ça, vraiment, je suis pas d'accord. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Laissons la justice, là, faire son travail. Aujourd'hui, il y a M. Damana Picasse qui a été arrêté. C'est certes, nous condamnons cette arrestation, nous inquiétons même sur son état, sur les circonstances, etc. et tout ça. Mais je suppose que c'est dans le cadre d'une enquête, non? Puisqu'on nous parle d'informations judiciaires qui auraient été ouvertes. Donc, laissons les choses aller jusqu'au bout, d'une certaine façon. Et puis aussi, il faut qu'on arrête aussi de poursuivre tout le temps l'opposition. Il faudrait qu'on arrête aussi d'intimider tout le temps l'opposition. Il faudrait qu'on arrête, à un moment donné, d'emprisonner toujours des personnes qui sont dans le camp de l'opposition. À un moment donné, je pense que on en a tous marre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a permis donc de lancer, je vais dire mon live d'aujourd'hui, qui était de dire surtout à la justice, d'essayer vraiment d'aller dans le sens de la justice. Il faudrait pas qu'on ait le sentiment où nous, les gens de l'opposition, nous sommes traqués, alors que des gens en face, je veux dire les communicants, se permettent de faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est ce que nous n'acceptons pas. Je veux être dans un état où, véritablement, on est tous égaux devant la loi. Ça, vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. Voilà. Et ça, c'est sur ces mots-là que moi, vraiment, je souhaite chuter. Il faut que la traque contre les gens de l'opposition, là, ça puisse cesser. On est tous les enfants de la Côte d'Ivoire. S'il y a des choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas fonctionné à un moment donné, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, discuter et puis trouver des solutions pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à tout ça. Je vais essayer de dire quelque chose avant que moi, de mon côté, je puisse peut-être mettre fin à ce live-là. C'est le tien là. Ouais, je suis fatigué même. Je vais pas tarder à raccrocher aussi. John, tes propos sont dangereux parce que c'est très tendancieux. Moi, je pense que faudrait pas accuser, comme Kevin l'a bien résumé, sans preuve. Voilà. Je pensais que le RDR a cette tendance-là de faire ce genre de choses-là, mais faudrait pas le faire parce que depuis le décès du gendarme, il y a eu plusieurs personnes qui sont sorties et jusqu'à présent, de façon claire et nette, on ne nous a pas donné les circonstances de sa mort. On ne nous a pas précisé les circonstances claires de sa mort. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dénoncé un certain nombre de choses et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas eu de démenti par rapport à cela. Donc, faudrait vraiment pas avoir pour moi ce genre de propos-là. Ensuite, cela il est parti, bon c'est pas grave. Moi je pense que le combat là, il est multiforme. De la même manière, on a reproché le fait que on ait retiré nos kits et on s'apprêtait à aller aux élections, mais malheureusement on a été exclus. C'est de cette même manière là, on continue le combat et le PDCI a choisi d'aller aux élections parce qu'il ne faut pas laisser des chaises. La politique de la chaise vide, comme on le dit là, ne paye pas. Et ça là, on va aller aux législatives. Chaque parti politique est conscient de ses actes. Chaque parti politique fait en sorte de pouvoir
je veux dire, pour une politique pour les Ivoiriens. Et nous pensons que nous sommes dans une bonne démarche. Et moi, je suis, en tout cas mon parti, dans cette démarche-là. La gare l'a dit, elle n'est pas forcément partante pour aller aux législatives. Mais moi, je pense que il faut y aller. C'est très important. Et tout ça, ça fait partie du combat. Ne pas y aller et puis attendre 2028 pour venir se représenter à la mairie, là. Qui vivra, verra, on verra bien. Voilà. Donc, John, merci en tout cas, Kev, pour le truc. Je suis KO là. Okay, merci à vous, parce que vous pouvez dormir mon live. Je viens ici, je vous jette tout le monde. Je vais dans mon live ici. Ok? On se prend après. Hein? Là, tu vas prendre ton âne, là, il va crier. Non, c'est maintenant que je vais allumer la télé. C'est maintenant que je vais allumer la télé. Voilà, et puis je vais vous dire votre vrai nom défendu. Oui, Kevin, rapidement, après, moi, je vous laisse. Oui, c'est sur ça que je chuté et puis j'ai coupé le live. Oui, ces images où on voit même M. Damana Picasse en lame et avec des images comme quoi il aurait uriné sur lui. Hein. C'est ce que ça laisse présager. Hein. C'est des images quand même assez dégradantes. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut montrer au fait, en quelque sorte. J'ai retrouvé ça sur Internet. C'est l'IA. C'est l'IA, tu penses? Ouais, c'est l'IA parce que j'ai vu il y a quelqu'un qui a fait la comparaison, qui a montré la vraie photo où il était bien truc et tout. Bon, c'est que effectivement peut-être pas ça. Mais en a l'IA a un peu tout fait, ça tombe. Donc vraiment ça allait m'étonner que cette image quand même assez dégradante là puisse sortir comme ça sur les réseaux sociaux. Il faut que nos autorités au niveau de la justice quand même se fassent respecter. Hein? Quand on mène des enquêtes, il faut que ces images, les trucs comme ça restent dans le cadre des enquêtes. Parce qu'on a vu que M. Yacouba Doumbia, on ne sait pas comment il fait, mais c'est toujours lui qui a toujours les images des gens qui sont arrêtés. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut garantir les droits élémentaires concernant les personnes. Je sais pas si c'est hein. Tu dis quoi? Tu veux dire quoi? Ouais, mais en même temps, docteur Yacouba Doumbia, il est journaliste. Oui, je sais qu'il est journaliste, mais ceux qui lui donnent les images, il faut qu'ils arrêtent de lui donner les images. Non, mais je dis qu'il est journaliste. Donc, il peut mener ses investigations. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'est pas journaliste. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Ceux qui sont allés, voilà, je viens de voir ceux qui sont allés créer des profils avec le nom de la cité où je réside et puis venir en commentaire là. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Ça me fait ni chaud et ça me fait ni froid. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai le moral haut et fort. Moi là, je vous laisse là-bas, je vous laisse là-bas avec les gars qui se menacent là. Les gars, on se passe mon lèvre, Ciao, ciao. Ok. Ah, tout le monde est tombé? Ah, vous êtes tombé. Si vous êtes encore là, descendez et puis remontez. Voilà, descendez et puis remontez. Voilà. 2 secondes. Voilà. Il faut arrêter la manipulation. Il faut arrêter le semblant. Ils ont dit encore ici comme quoi ils vont aller. Hein? Ils veulent être députés. Semblant, ils veulent être députés. Ceux-là, ils sont accompagnés encore, d'après eux, le 4e mandat. Il n'y a pas 4e mandat. Ado est voté, point. Eux, ils veulent accompagner. Ils vont aller faire quoi là-bas? Remplir, ils veulent aller prendre leur 3 500 000. C'est pour ça qu'ils veulent partir là-bas. Ces gens-là, il faut se méfier d'eux. Il y a des gens qui prennent pour un combat. Il y a des gens qui vont mettre de côté pour un combat. Kevin Thiam, lui, ça va. Voilà, lui, c'est un juriste tranquille. Mais je ne parle pas des députés. Je parle des cadres du PDCI. C'est vendu là. C'est vendu, mais qui sont à tête du PDCI. Eux là. Ils ont faim, merci beaucoup pour le commentaire. C'est les affamés, c'est les gens qui veulent souvent manger. Ne vous inquiétez pas. Dites à Ouattara, vous avez fait Ouattara vous nourrir. Ouattara vous nourrir. Je ne suis pas dans le semblant avec vous. Tout à l'heure, j'ai vu les commentaires des gens qui me disent oui, donne RDR, je ne sais pas RDR. Et dit que je donne les moutons, c'est plus que RDR. Parce que quand vous dites la vérité, d'office, on devient RAGP. Voilà. Vous avez poussé les enfants des gens dans les rues. Vous avez poussé des enfants des gens à se diable. Vous avez poussé des gens à prendre des armes. Après, eux sont marchés. Depuis quand on marche avec armes? Depuis quand on marche avec Kalash? Depuis quand on marche avec fusil? Non, on s'en allait marcher. Non, vous n'êtes pas allé marcher. Vous êtes allés directement assassiner les gens. Vous êtes des assassins. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est contre Ado. On est contre Ado, mais que ça président, on est pour l'Assemblée nationale. Et vous dire, 15 ans, dites-moi une loi que ces vendus là, ils sont vendus, ont bloqué. Dites-moi une loi que ces taux-là ont empêché. Dites-moi une mesure que ces vendus là, ils m'ont bloqué. Ils n'ont mis aucune loi en place en 15 ans, ils n'ont bloqué aucune loi. Toutes les lois là, même la loi sur la polygamie était venue par une dame RAGP. Et puis discutée par les RAGP, refusée par les RAGP. Ils étaient assis là, ils sont venus décorer des gens qui ont tous voté pour Bitoko. On peut parler avec eux? Pardonnez, j'ai pas vu les demandes. On peut parler avec eux, des gens qui disent qu'ils sont opposants. Ils votent on va dire pour Bitoko. On peut parler avec eux, on dit clairement les gars,
Faut pas suivre ces politiciens à 2.0. Faut pas les suivre. Voilà. Faites la politique, mais seulement. Tous les jours ici, là, j'allume tous les partis. J'allume tout le monde. Mais il y a un problème qui est là. Il faut se dire la vérité. Faut pas mettre la vie des Ivoiriens en danger. Non, pas mettre la vie des Ivoiriens en danger. À un moment là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est soit vous êtes contre le 4e mandat, soit vous êtes pour. Si vous allez dans l'Assemblée nationale, soit vous êtes pour. Voilà, venez pas nous emmerder. Venez pas nous emmerder. Demandez pourquoi ça a été arrêté. J'ai dit tout à l'heure, j'ai mal. J'ai pas mal pour lui. J'ai mal pour les sangs coulés. J'ai mal pour ces innocents partis. J'ai mal. On va débrouiller tout ça pour ça. J'ai mal pour le tout, c'est trop à 2.0. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Ces gens veulent parler à nous. Non. Moi-même, mon mentor, que j'en ai clairement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je m'en fous. Car on est 3%. Vous pouvez dire oui, le roi 3-3, c'est pas grave. Le roi 0-3, c'est pas grave. On est parti là-bas. Oui, mon frère. John, et puis d'ailleurs même M. Jean-Luc Billon, que je félicite, M. Jean-Luc Billon, avoir 3% pour sa première participation à une élection présidentielle, c'est pas du tout ridicule. Hein. C'est pas ridicule. Hein. C'est sa première participation à une élection présidentielle. Ce n'est pas du tout ridicule. Bah oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire, mais juste que ce soir, je vais poser un peu. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que quand tu vois, on peut s'arrêter, j'ai très mal. Oui, c'est clair. Il faut laisser tranquillement. Il y a 255 sièges. Ok? Le RGP qui a occupé la majorité. 168. On a 168. Mais c'est pour ça 168. Là, ce qui va arriver là. C'est-à-dire là, je vais mettre mon maillot, on va dire, de supporter de tous les candidats du RGP. S'il y a un candidat du PDCI face à RGP, c'est-à-dire je l'allume en même temps, je l'allume. On va aider tous les candidats du RGP à prendre tous les 255 sièges. Voilà, on va tout à bébé, comme on dit là, tout prendre à bêta, ils vont tout prendre. Voilà, et puis vous allez être assis là, hein, pendant 5 ans, en train de regarder seulement. Ok, tout sera pris, vous n'aurez rien. Rien. On va battre quand même pour le RDR. On va battre quand même pour le RGP. 2025, c'est-à-dire le 27 là. Le 27 là, vous n'allez pas croire. Le 27 là, vous allez dire non, vraiment, non, il y a un problème. C'est-à-dire, on va mouiller maillot pour tous les candidats du RGP. Abobo il a donné à Télé Birema, non, c'est petit. Tellement Ouattara est fort. Abobo, il y a 42%. Il dit que c'est foutaise, c'est trop petit. Il a enlevé Kada Kamara là-bas directement, il dit non, c'est échec. Ado joue pas. Ado ne joue pas. Ado là, il est là pour faire la politique. C'est quand il est fort, il y a longtemps qu'on sait que Ado est fort. Le jour que Ado a pris Babo, de Abidjan, puis l'avoir à Koro, il dit ah, Ado est fort. Je pensais qu'Abidjan, les gens, les pays allaient se renverser, mais rien du tout. De là-bas, il a pris de Korogo, renvoyé à Abidjan, renvoyé à la haie. Korogo, renvoyé à Abidjan, renvoyé à la haie, personne n'a bougé. Venez pas mettre les gens. Vous n'avez pas le pouvoir, dites déposer. On dit choisissez un candidat. On se met derrière lui et puis on va. On dit non, c'est Tiamou rien. C'est pas beau rien. Yakou à vous. Yakou, j'ai très mal. Car les Ivoiriens ont perdu la vie pour rien. Tiam le fuyard a encore fui. Yabourila, il fuit tous les jours. En 2000, Tiam est venu déposer sa lettre de démission et il est parti. Il est venu signer sa lettre de démission, il est parti en 2000. Il est venu signer puis il est parti. C'est-à-dire, il vient ici et puis il s'en va. Il n'est pas poursuivi. Il y a aucun malade d'arrêt, mais il fuit. En 2025, Tiam il fuit encore pourquoi? En 2025, Tiam fuit encore pourquoi? Ça arrive un moment, il faut arrêter de se foutre des gens. Voilà. Arrêtez de se foutre des gens. 3 700 c'est beaucoup par mois. Tu dors, tu payes 3 500 tu es sonné gratuitement. Dès que tu fais un mois, là, tu es payé à vie. Tu fais un mois de débuté, tu es payé à vie. C'est ce qu'ils veulent. Mais vous n'allez pas avoir ça. Les gars, là, c'est mes amis, ils peuvent dire que je suis vendu. Là, je l'allume au début, demain, on est ensemble, ils peuvent dire que je suis vendu. C'est comme mes frères, ils me disent, RGP, les allume matin, puis le soir, on est ensemble. Quand il y a l'allume, ça, tout le monde est fâché. Ouais, John, non, mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de sacrifier les gens. C'est des vies humaines. Yako ici, à tous les disparus. Ok? Yako au gars de Nayo, Yako au gars de Bonois, Yako au gars de Yamsokoro, Yako à nos gendarmes. C'est qu'il ne veut pas qu'on dise. Yako à nos gendarmes. Ce monsieur est parti travailler, il a déjà. Yako à lui. Sa famille pleure. Yako à lui. Voilà, il faut dire ça à tout le monde. Ok. Ibrahim, allez-y, donc, s'il vous plaît. Salut, la paix. Tu vas bien. La paix, voilà, la paix, si la paix peut commencer, on peut faire 2-3 choses. Ok, s'il te plaît, sois-moi bonjour, frère. Comment tu vas? John, tu dis quoi? Tu m'as demandé quoi? J'ai vu qu'on dit il y a 16. Non, moi. Mon problème, d'abord, je m'incline pour la dépouille de faim. Je dis, parce que nos opposants ne sont pas responsables.
les opposants ivoiriens ne sont pas responsables. John, je te permets de réécouter plusieurs fois le discours du président Laurent Gbagbo d'aujourd'hui. Quand tu écoutes son discours, tu as l'impression qu'il n'a pas de considération pour ces gars. Parce que c'est lui qui a motivé la jeunesse, sinon ses partisans, à sortir. Quand il dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat, d'abord son premier discours guerrier, il a dit on va se battre, on va faire la bagarre. Et après, il dit il n'y aura pas de 4e mandat. On va tout faire pour ne pas qu'il y ait un 4e mandat. Aujourd'hui, quand je l'écoute, je l'entends dire je veux qu'on repousse la date des élections législatives. Ça veut dire que si l'État accepte de repousser la date, il va aller aux élections. Donc tout ce combat qu'il a fait là, le fait de jeter les enfants des gens à l'abattoir, ça a servi à quoi? Maintenant que tu acceptes de négocier, parce que quand il demande au gouvernement de repousser la date, c'est qu'il veut aller à une négociation. Mais pourquoi ne pas commencer par ça? Attendre d'abord à ce que des gens perdent leur vie inutilement. Et maintenant, après avoir fait les dégâts, tu veux venir sur une table de négociation pour pouvoir repousser la date. Ils essaient de prendre les gens au sérieux. Ils essaient de prendre la vie des gens au sérieux. On peut tout retrouver, mais on ne peut pas retrouver sa vie après une mort. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quoi, ils ne prennent pas ces gars au sérieux. Bon. Eux aussi, comme c'est des gens qui sont comme des gens qui sont endoctrinés, ils ne voient pas clair. Vraiment, c'est déplorable pour les opposants ivoiriens. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand je l'entends, c'est méchant. C'est méchant. Lui qui disait qu'ils ne vont jamais reconnaître, il n'y aura jamais 4e mandat. Tu déconnes, le son s'entend. Le son s'entend. John, tout à l'heure, tu me posais la question de savoir, j'ai pas mon deuxième téléphone, mais... Je veux qu'il y a 18 ou 17 la question contre lui, là, comme ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voilà. Non, en fait, je n'ai pas mon deuxième téléphone sur moi, mais je peux te donner les références pour que tu puisses voir. Je lui ai dit le communiqué du procureur de la République, je crois, qui a été écrit hier. J'ai vu le communiqué, j'ai vu le communiqué. Bah, le communiqué, voilà, c'est sur le ministère, donc la page officielle du ministère de la Justice, voilà. Donc, si tu me permets, je vais prendre mon temps de parole, voilà. Bon, je peux? Ok, voilà. Ok, voilà. Donc, John, moi, je ne serai pas long, hein, comme d'habitude. En fait, nous, on est déjà passé à autre chose parce que le président a été déclaré définitivement vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, il est encore porté à la tête de la magistrature suprême. Bientôt, il y aura la cérémonie donc d'investiture. Et donc, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire va continuer donc de progresser. C'est ce que nous avons toujours dit. L'élection a bien eu lieu le 25 octobre et on avait déjà dit que cette élection allait avoir lieu. Et c'est ce qui s'est passé. Nous déplorons quelques incidents marginaux, parce que ces incidents marginaux, je vais dire, n'étaient pas de nature à entacher la sincérité du scrutin. Donc, naturellement, il n'y avait pas justement, il n'y avait pas de problème. Donc, cette élection a bien eu lieu. Maintenant, M. Damana Diapikas, voilà, qui avait demandé aux uns et aux autres de descendre dans les rues, a été interpellé. Il a été interpellé hier, donc par la police nationale. Voilà. Et c'est ce que nous avons toujours dit. La Côte d'Ivoire est redevenue un état de droit. La Côte d'Ivoire est redevenue un état de droit où les institutions fonctionnent parce que je l'ai toujours dit, le fondement d'un état de droit, c'est le fonctionnement de ces institutions qui vont prendre des décisions. Et ces décisions-là doivent être acceptées de tous. Voilà. Et ces institutions, naturellement, sont incarnées par des hommes et des femmes qui travaillent en toute indépendance. Voilà. Donc, quand vous décidez de faire donc des appels à l'insurrection, il faut s'attendre à ce qu'on vous interpelle pour que vous puissiez répondre de vos actes. Et donc, ça, c'est pour moi, la justice fera son travail, le procureur a fait son travail, la justice va suivre son cours, et puis on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, pour les législatives, effectivement, il y aura l'élection législative entre le 28, je crois, non, le 27 décembre, avec la proclamation des résultats le 28 décembre, du 28 au 30 décembre. Donc, le PDCI qui a dit qu'il souhaite participer à cette élection législative-là,
je sais pas, le PDCI, est-ce que la liste électorale est redevenue crédible? Puisqu'on nous a dit que la liste électorale n'était pas crédible, on a dit que cette liste électorale-là, elle avait servi à faire élire plusieurs élus de la nation étant dans l'opposition, c'est-à-dire que appartenant à l'opposition, et que cette liste électorale-là est crédible. Puisque quand vous regardez dans le déroulé de la révision de la liste électorale, il y a une phase qui est importante. C'est la période du contentieux. À l'occasion de cette période-là, vous êtes loisible, si vous estimez qu'il y a des erreurs sur la liste électorale, d'en apporter les preuves pour que la commission électorale indépendante puisse rectifier ces erreurs-là. Donc si vous n'avez pas fait, qu'est-ce que la CEI peut faire? La CEI fait la CEI fait ses efforts pour pouvoir rendre cette liste électorale-là on ne peut plus crédible, les plus crédibles possibles. Donc finalement, le PDCI décide donc d'aller à ces élections législatives. Je tiens à rappeler à toutes fins utiles que le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui est le PDCRDA, n'a plus participé à une élection présidentielle depuis 2010. Depuis 2010. Parce que je vous rappelle qu'en 2015, il y a eu l'appel de Daoukro. Donc c'était le RHDP. Donc le PDCI n'a pas eu de candidat. En 2020, le PDCI a décidé de ne pas participer à cette élection parce qu'il y a eu la désobéissance civile. En 2025, le PDCI était encore absent à l'occasion de cette joute électorale parce que son leader ne remplissait pas les conditions pour participer à cette élection-là. Donc vous voyez que ça fait plusieurs élections que le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, ce grand parti politique qui est le PDCRDA, est absent. Donc on se pose des questions. On se pose des questions. Donc John, je vais m'arrêter là. Pour moi, le maître de la politique ivoirienne, c'est bien sûr le président Alassane Ouattara. C'est, comme on le dit, le véritable stratège. C'est le véritable stratège. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de faire ses éloges. Ce grand homme d'État. Ce grand homme d'État doit même créer une école politique pour apprendre à faire la politique. Parce que c'est un grand visionnaire. Je dirais que tout à l'heure, je vais ajouter une autre qualité. Je vais lui ajouter une autre qualité. C'est un grand homme d'État, le président Alassane Ouattara. Merci.